Merci Madame Dalloz. La parole est maintenant Monsieur Jacques Bompard pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues. L'économie sociale et solidaire a tout mon respect. Alors que le monde de l'entreprise est aujourd'hui pris en tenaille entre une logique de financiarisation mortifère et un traitement social du chômage dispendieux, ce secteur alternatif de l'économie propose une voie originale dans notre paysage économique. Cependant, nous habillons, hélas, sous une étiquette technocratique, un réflexe profond du pays qui existe autour de 3 axes: le primat de l'humain sur la valeur économique, la solidarité concrète et le faisceau des talents et de la créativité sis en chaque homme. Malheureusement, nous nous trouvons là encore sous les envolées juridiques écrasantes du pays légal, quand ce texte n'aurait dû faire que faciliter les créations positives de l'énergie française. Je veux tout de même vous citer quelques exemples accablants des méfaits de ce procédé. Dès l'article 2, vous refusez de donner une définition précise de l'utilité sociale des entreprises. Nous nous retrouverons donc avec des entreprises partisanes, voire communautaristes, pouvant se prévaloir de leur participation à l'économie sociale et solidaire. Dans l'article 3, il est créé une nouvelle monstruosité jacobine, le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Gageons que la publication de son rapport tous les 3 ans pourra conduire à une profusion de recommandations, d'orientations, de directions et autres élucubrations en tout genre, dont la cité ne tirera pour sûr aucun bénéfice, même si ce travail coûtera cher, très cher. Heureusement pour les déçus absents du Conseil supérieur de l'ESS, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire permettront l'écriture de nouveaux beaux rapports. Des esprits brillants y perdront leur temps et des profiteurs paresseux y gagneront sans doute leurs lettres de noblesse étatiste. Comme toutes ces créations dont on n'a pas besoin et qui polluent la société. D'ailleurs, la parade sera possible pour chacun d'entre eux lors des prometteuses conférences régionales de l'économie sociale et solidaire instaurées par votre article 5b. Ils pourront sans doute retrouver leurs camarades du nouveau Conseil supérieur de la coopération institué dans l'alinéa 23 de l'article 13. Nouvelle kermesse aux antipodes des valeurs concrètes de l'économie sociale et solidaire. Et s'il manque quelques comparses, l'article 40 AC les consolera avec un nouveau lieu de culte jacobin, le Haut Conseil à la vie associative. Ces conférences et autres réunions pourront peut-être éclairer le peuple au sujet du mystérieux dispositif local d'accompagnement proposé dans l'article 40 AB, qui mettra sans doute encore davantage d'opacité dans les subventions aux associations. Mais les élans technocratiques ne pouvaient qu'être complétés par des dispositions plus dangereuses. Je pense ainsi à la possibilité offerte aux établissements de crédit de ne réaliser que 80% de leurs prêts et investissements dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, tout en étant assimilés à des entreprises de ce secteur. Cette disposition de l'article 7 laisse la porte ouverte à des dérives qui travestiraient l'ambition première du dispositif. Enfin, l'article 40 AE complète le tableau des erreurs étatistes en instaurant une nouvelle taxe. Elle manquait, c'est la cerise sur le bouquet. Pire encore, l'article 9 obligera les régions à passer des conventions favorisant les travailleurs défavorisés dont le statut n'a pas l'ombre d'une définition, ce qui encouragera encore à une discrimination positive qui ne dit pas son nom. Quand comprendra-t-on enfin dans cet hémicycle que les Français sont las de ce véritable apartheid à l'envers? Enfin, je veux alerter de la dangerosité de vos tentatives de réforme du secteur associatif. Bien entendu, vous évitez sagement de toucher au pont d'or accordé à certaines structures bien plus politiques que portées sur le bien commun et dont le principal rôle consiste en la défense maladive de la bien-pensance. La multiplication, le prêt à penser si vous préférez, si vous ne comprenez pas le mot.
La multiplication des finesses administratives n'a pour objectif que de dissimuler la grande braderie des libertés publiques dans la gestion très orientée des subventions associatives en France. Vous devriez écouter mon compatriote Charles Maurras, qui disait, j'en termine là, dans son ouvrage intitulé « Les partis politiques et la décentralisation », un peu de clairvoyance, unie à quelques bonnes volontés, suffira à réaliser cette alliance pour la décentralisation. On mettra la politique à la porte, ce sera peut-être un moyen de faire la bonne et efficace politique. À la place, ce projet de loi impose le jacobinisme là où il faudrait du localisme, la contrainte là où les Français réclament le bon sens et finalement la lourdeur là où nous ne voudrions que l'ordre. Et je crois que sur tous ces points-là, on pourrait être tous d'accord.